Je suis Jean-Emmanuel Terrier, je suis président de l'association Sauvegarde Petite Ceinture. Donc la petite ceinture, vous y travaillez depuis quelques semaines, voire quelques mois. C'est une ligne de chemin de fer. Les voies ferrées servent à faire passer, dans des gaines techniques juste en dessous, de la fibre optique. Et la voie ferrée qu'on voit ici, elle a été donc remise en état il y a quelques années, quand le chantier a été mis en route pour rendre cet endroit accessible aux piétons. Ce qui fait qu'il peut y avoir un train qui peut rouler. Voilà, il ne roule pas souvent, certes, mais en tout cas, ça a été mis en conformité pour qu'un train roule à petite vitesse. Pour faire notamment des activités un peu événementielles, un train exposition, un train à vapeur, faire voyager les gens, voilà, pour revenir à une exploitation un peu ancienne, voilà, vu qu'il n'y a plus de trains de voyageurs depuis 1934. Mais il y a eu des trains, on va dire, un peu touristiques. Jusqu'en 1993, il y avait régulièrement des associations de cheminots qui organisaient des trains là-dessus. Donc, et il y avait du monde. Il y avait du monde. Donc nous, on en a fait, des trains de découverte, notre association, jusqu'en 2003, mais sur le nord et l'est. Là, c'était en 93. Et on travaille avec la ville de Paris et la SNCF pour refaire, on espère dès 2017, certains week-ends, parce que le week-end, c'est pas plus, on fait rouler le train. Alors, à l'origine, c'est à double voie. Il y a deux voies ici. On voit la voie qui est toujours utilisable. Regardez même le ballast, il n'est pas vieux le ballast. C'est pas du vieux ballast. Donc c'est maintenu pour qu'un train puisse passer. Et à l'emplacement de la deuxième voie, ça a été remblayé. Mais la petite ceinture, elle est toujours là. Et l'État et la SNCF disent il faut garder, voilà, pour l'avenir. Voilà, on est bien content, on sera bien content peut-être plus tard d'avoir ça disponible pour refaire du transport. Sous une forme qu'on ne connaît peut-être pas, ce ne sera peut-être pas du train comme on connaît aujourd'hui du tramway, ce sera peut-être autre chose, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est préservé. Et le travail que vous faites, c'est notamment faire en sorte que ce patrimoine puisse être transmis aux générations futures, ça c'est important. Alors peut-être que dans 10, 15, 20 ans, ce sera encore piéton comme ça, mais peut-être qu'il y aura un autre usage. Regardez, alors on nous dit petite ceinture du 15e, ça a été installé lorsque tout ça a été mis en route. Et regardez cette petite phrase importante, cette promenade est réversible en cas d'activité ferrée exceptionnelle. La petite ceinture a toujours été à deux voies. Là, ça ne paraît pas évident parce qu'on n'en voit qu'une véritablement. Mais la deuxième, elle est là, elle est cachée, mais elle est là. Et regardez d'ailleurs pour votre entretien. Ça, c'est neuf, donc c'est pas totalement abandonné. Quand on nous dit que c'est désaffecté, regardez cette traverse en bois avec les tire-fonds, les rivets, tout ça, c'est neuf. Donc en tout cas, c'est entretenu. Et ce qui donne l'âme, le charme de ce lieu, c'est l'ADN ferroviaire, c'est ce patrimoine ferroviaire qui le rend étonnant. Donc autant il y a quelques années encore, c'était pas forcément évident pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un peu unanime. Tout le monde dit, oui, c'est vrai qu'il faut garder cette histoire de la capitale avec cette voie ferrée et en plus l'utiliser ponctuellement pour des circulations un peu touristiques. Mais quand on est dans une ville comme Paris, ça fait 23 km la petite ceinture. Sud, est et nord, ça fait 23 km. Donc quand on voit l'état de saturation des transports en commun, quand on voit le développement de la capitale, de Paris et de sa banlieue et puis le Grand Paris, tous les acteurs aujourd'hui, que ce soit la SNCF, la ville, la région, l'État, tout le monde est d'accord pour dire attention, on a ça, il ne faut pas s'en débarrasser comme ça, mais peut-être qu'au XXIe siècle, ça va devenir un site expérimental pour des moyens de transport totalement innovants qu'on ne connaît peut-être pas. Pour nous, le plus important, c'est faire vivre ce lieu, notamment avec des trains un peu touristiques le week-end. On a beaucoup aussi œuvré pour la préservation des bâtiments, les bâtiments voyageurs. Comme on voit la gare de Vaugirard qui est là, ces bâtiments dans les années 70-80 ont été délaissés. Il y a même eu des projets de démolition. La gare de la Porte d'Orléans vers 2006 par là, 2006, ouais, il y a eu ces projets de démolition. Nous, on est intervenu pour dire attention, il ne faut pas détruire ces bâtiments. Aujourd'hui, on est en train de le restructurer, de le remettre en état année 1867, alors qu'on devait le détruire. C'est extraordinaire. C'est ce bâtiment est en train de retrouver son architecture d'origine. Porte de Clignancourt, porte de Saint-Ouen, il y avait des petites gares aussi qui étaient vraiment très délaissées. Elles auraient pu être détruites vu l'état dans lequel elles étaient. Eh bien non, ça y est, elles sont préservées. Donc ça, c'est important. La petite ceinture sont des voies ferrées, des rails, sont aussi des bâtiments voyageurs. Donc c'est cet ensemble qu'il faut préserver.
L'association elle a été créée fin 1992 et l'objectif c'est de préserver cette infrastructure, sa continuité, ça c'est important, qu'il n'y ait pas de coupure, qu'on garde bien l'unité de la ligne, qu'on garde ces bâtiments voyageurs et que cette ligne vive dans sa dimension ferroviaire. Parce que c'est ça qui fait le charme de ce lieu et que de temps en temps on puisse, en attendant peut-être une réouverture à moyen long terme, un transport en commun quotidien, préserver la possibilité de faire des circulations un peu touristiques.